Salut et bienvenue dans ce second tutoriel. Il faut le rappeler, le premier tutoriel, pas l'ancien autant pour moi. Le premier tutoriel, nous avons montré comment on peut interconnecter différents équipements sur Packet Tracer. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons faire une configuration des adresses IP entre les différents équipements pour essayer de les faire communiquer. Donc, sans plus tarder, nous verrons. Bon, avant de commencer, il faut au préalable rappeler que dans un réseau local, les machines pour communiquer n'utilisent pas l'adresse IP, ils utilisent l'adresse MAC. Et l'adresse MAC, pour voir, chaque machine va conserver dans une table qu'on appelle table ARP une correspondance, un peu comme le fait le DNS, avec les adresses IP et les noms de poste. La table ARP va posséder une correspondance entre les noms, les adresses IP et les adresses MAC. Et ceci permettra aux différentes machines du réseau local de communiquer entre elles sans avoir besoin d'adresse IP. Donc pour voir la table ARP d'une machine ou d'un équipement, il suffit de prendre la loupe, je l'ai déjà prise, et de cliquer sur l'équipement, vous verrez la ARP Table. Sauf si je clique dessus, vous verrez le contenu de la table ARP. Ici, vous voyez que la table ARP entre les deux équipes, cet équipement est vide. Bon, il n'y a aucune entrée dans la table ARP. C'est pareil pour les autres équipements. Donc, pour le serveur aussi, c'est pareil. Donc, maintenant, nous allons configurer les différents équipements. Pour configurer les différents équipements, il suffit de faire un double clic sur l'équipement en question. Bon, j'ai fait un double clic. Bon, double clic. Bon, vous avez le choix pour choisir l'onglet config ou choisir l'onglet desktop. Deux onglets permettent de configurer l'adresse IP d'une machine. Donc, si nous prenons l'onglet config, ici sur le bouton Fast Ethernet 0, vous pouvez effectivement configurer l'adresse IP de la machine. Alors ici, nous avons choisi cette option. Donc, on va mettre une adresse de classe C, donc 192.168.1. Bon, ici, le masque, dès que vous le cliquez, dans le cas où vous utilisez des sous-réseaux, par exemple. Donc, c'est bien pour le PC2 et on va faire le même pour le PC3. Donc, maintenant, on va utiliser l'interface, l'onglet desktop. Comme vous le voyez, configurer l'adresse ici. On va mettre le point 2 pour le PC3. Et pour le serveur, on va mettre point 3, pourquoi pas. Hop, là, c'est bon. Maintenant, pour la suite, il sera question de voir, comment faire communiquer, de faire un ping entre les deux machines. À signaler une fois de plus que les tables là, je vais donc cliquer sur le bouton passer en mode simulation. Et là, je vais envoyer un ping entre le PC2 et le PC3. Et je vais faire avancer la capture. Donc, vous voyez là, le ping, puisque le PC2 ne connaît pas encore l'adresse MAC du PC3, il va envoyer un paquet de multicast pour demander au PC3 de lui envoyer son adresse MAC. Donc, si on fait la suite, comme ça, le PC3 va donc envoyer son adresse MAC au PC2. Le PC2 pourra désormais faire le ping avec le PC3. Le PC3 va donc envoyer la réponse. Et voilà le ping qui s'est effectué. On peut passer en mode real time. Donc, si on regarde les adresses ARP, la table ARP, autant pour moi, on voit que la table ARP du PC2
on a effectivement l'adresse IP du PC, quoi. Parce que là, si on a vu, c'est la 102, la 1.2. Si on passe sur le PC, PC2, quand on regarde son adresse IP que nous avons attribuée, on fait ça grâce via le terminal. Vous verrez ici, c'est effectivement la pointe 2. Donc, je tiens aussi à rappeler qu'on peut faire le ping directement à travers le terminal. Donc, on aurait pu faire ping. On pourrait utiliser cette méthode également pour vérifier que les machines communiquent entre elles. Bon, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il sera useful pour vous, c'est-à-dire utile. Si vous avez besoin d'autres tutoriels allant dans le même sens, merci de le signaler. Merci.